Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Raison pour laquelle aussi j'ai dit que, vous savez, il y a des choses parfois, vaut mieux dire j'abandonne. Même si j'ai pas compris tout de suite, mais je préfère abandonner si on m'interpelle sur quelque chose. Vous voyez un peu? Donc, en fait, ça aussi, c'est la mentalité de l'enfant de Dieu. Voyez, on m'interpelle sur quelque chose, même si je n'ai pas compris, il ne faut pas seulement attendre de comprendre pour changer, mais parfois, vaut mieux changer et là, on va comprendre. Surtout, j'insiste, si c'est quelque chose, en fait, on nous a interpellé plus longtemps. Donc, il fait bien la différence entre on nous interpelle une fois, deux fois, coup, ça va, mais si c'est plusieurs fois, honnêtement, pour notre marche spirituelle, pour notre vie spirituelle, en toute sincérité, je conseillerais par la grâce de Dieu de d'abord mettre cela de côté et peut-être 2 ans après ou un mois après, le Seigneur nous éclairera et on sera sauvé et tout se passera bien. Amen. Sœur Elena, Allô, en fait, d'habitude, ce que moi j'entends, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Mais aujourd'hui, j'entends que le salaire du péché, c'est l'esprit d'égarement. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des péchés que Dieu punit par la mort, peut-être selon la gravité, ou alors il y a des péchés que Dieu punit par l'esprit d'égarement. Et jusqu'où la punition par l'esprit d'égarement peut aller, jusqu'où Dieu peut aller pour cet esprit, en fait, ça peut amener à la mort ou bien ça a des limites. Amen. Amen. Très bonne question. Oui, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Voyez, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous péchons tous, hein. Et moi, le premier, je pêche. Il n'y a pas de souci. Mais si tu pêches, bon, il n'y a pas de souci, excusez-moi, c'est une façon de parler, qu'il y a un souci si on pêche, bien évidemment. Mais c'est une façon de parler, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si on pêche, si on tombe, il faut demander pardon à Dieu, le Seigneur va nous pardonner et on va repartir vers l'avant et il n'y a pas de souci. Voyez un peu. Mais par contre, si tu pêches et que tu aimes ce que tu fais et on t'a interpellé plusieurs fois et que tu continues, là, c'est autre chose en fait. Nous péchons tous, que le Seigneur nous aide. Mais si tu pêches et que tu aimes ce que tu fais et que ça te plaît, là, c'est autre chose. Voyez un peu, donc j'ai fait surtout la différence pour ne pas, comment dirais-je, en fait, le but du message n'est pas pour faire peur aux enfants de Dieu, non, 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 c'est pas ça. Mais le but du message, c'est pour nous faire comprendre que il y a des choses que, par exemple, on prêche à l'église de Dieu et qu'on nous interpelle plusieurs fois sur une seule chose. Et que si on ne change pas, là, ce n'est plus bon. L'enfant de Dieu doit être celui-là que quand on lui prêche sur quelque chose, qu'il n'a pas compris, ok, d'accord. Mais on insiste sur cela et qu'on l'encourage, il faut qu'il change. Vous voyez un peu. Donc, c'était un peu ça, sœur Elena. Pour résumer ta question, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous et on se répand et puis ça va. Maintenant, si on pêche et qu'on continue dans ces péchés-là et qu'on aime ces péchés-là, ce n'est pas bon. Et bien évidemment, l'esprit d'égarement, quand on dit égarement, donc ça t'égare de la voix du Seigneur. Donc si on continue à avoir cet esprit d'égarement-là, ben, ça conduit en fait à la mort spirituelle. Et si on meurt comme ça, ce ne sera pas le paradis, puisque c'est un esprit d'égarement qui nous égare des voies du Seigneur. Raison pour laquelle j'ai aussi dit que par la grâce de Dieu, vu que nous sommes encore vivants, nous avons encore l'occasion, la grâce de nous repentir, puisque le but du Seigneur, ce n'est pas que ses enfants aillent de l'autre côté, mais plutôt en fait qu'ils aillent le retrouver au ciel. Donc que ces messages ne fassent pas peur à qui que ce soit. Non, c'est juste pour dire que s'il y a des choses en fait qui sont en nous, qui sont innées en nous, qu'on nous a interpellés plusieurs fois, vaut mieux d'abord lâcher prise et le Seigneur nous convaincra après, plutôt que d'insister là-dedans, de faire la tête dure ou de se rebeller contre la parole du Seigneur. Là, ce n'est plus bon. Vous voyez un peu. Donc, vaut mieux d'abord lâcher prise et le Seigneur nous éclairera. Amen. Frère, bon, excuse-moi, sister, est-ce que ça va de ton côté?
Sœur Elena, Ça va, Amen. que le Seigneur te bénisse. Ça va aller, hein, ça va aller par la grâce de Dieu. Amen. Il n'y a pas de souci, frère. Prosper va te donner la parole, il n'y a pas de problème. Frère Bertrand, tu as la parole. Amen, bien-aimé, merci pour la parole. J'espère que vous me cessez, frère. Oui, oui, c'est bon. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, merci bien. Voilà. Bien, mais c'est un thème très important et je vais, à votre permission, aborder à trois niveaux. D'abord, la question du frère Sébastien. Comment le savoir? Bien aimé, c'est très simple. Avant même que les gens nous interprètent de l'extérieur, un premier élément pour nous permettre de comprendre que nous sommes déjà en train de nous égarer, que l'esprit d'égarement en nous, volontairement ou involontairement, c'est quand on perd le premier amour bien-aimé. Quand on perd le premier amour, on invite l'esprit d'égarement en nous. L'égarement, c'est quoi, frère? C'est de quitter la route, c'est de quitter le droit chemin qui peut nous conduire à une bonne destination pour difficulter aux gens de prendre une voie qui ne nous mène pas à la destination. Voilà comment on peut dire en termes simples ce que dit l'esprit d'égarement. L'esprit de confusion, l'esprit d'égarement, c'est-à-dire on perd le chemin, on perd la route, on s'égare. S'égarer, c'est par rapport à une destination bien connue. Par exemple, je suis en train d'aller à Francfort. Je prends la route, elle est plutôt en route, je m'égare et je pars plutôt à Wiesbaden. C'est-à-dire que je me suis égaré. Donc, pour revenir, l'esprit d'égarement, comment le reconnaître, c'est à partir du moment où je perds mon premier amour. À partir du moment où je commence à relativiser le péché. Bon, en tout cas, Dieu ne regarde pas trop le cœur, Dieu ne regarde pas trop Dieu regarde seulement au cœur. En tout cas, bon, Dieu va comprendre, Dieu est plein de grâce. Ce que je condamnais hier, que j'ai vu bien écrit noir sur blanc, je commence à relativiser, à trouver que, bon, en tout cas, il ne faut pas être trop dur. Là, je suis en train de m'égarer progressivement. Et le Saint-Esprit est en train de m'alerter. Moi, je sais que quand je m'examine, je sais que je me rends compte que je commence la flamme de mon amour est en train de baisser progressivement. La question du frère Varus, frère, que ce soit égarement, perdition, rébellion, comme le frère l'a dit, la même destination, c'est Satan, c'est l'enfer. Bon, maintenant, le frère qui est faible, oui, là, on ne peut pas dire que c'est le frère qui est en train de s'égarer. Celui-là, on peut le soutenir, on peut le soutenir, on peut le soutenir. On ne peut pas le traiter de la même manière que celui qui est en train de s'égarer. Parce que celui qui est en train de s'égarer, c'est un peu comme s'il était conscient. Maintenant, celui qui est en train de se séduire, c'est un peu quelqu'un qui, peut-être, il est dans un esprit, il est dans une manière de faire, et lui, dans sa tête, il croit être en train de bien servir Dieu. Alors, il est en train de se séduire. Parfois, la séduction n'est pas forcément la rébellion. Je prends un cas simple, c'est quelqu'un en train de s'égarer, mais il ne se rend même pas compte qu'il est en train de se séduire. C'est-à-dire qu'il est en train de se... Quand, par exemple, un pasteur pense très bien faire, il met des principes humains dans la parole de Dieu, ça commence déjà, c'est un peu de la séduction, qui va entraîner à la rébellion, qui va entraîner à l'égarement ou bien à la rébellion bien aimée. Maintenant, la rébellion, c'est quelque chose de volontaire. C'est-à-dire, je sais très bien que ça va c'est interdit par Dieu. Et je m'engage dedans, je le fais très bien. La question de la sœur Helena, c'est très simple, bien aimé. La Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça n'a pas changé. Maintenant, le frère a expliqué ça. Apparemment, j'étais un peu distraite. C'est de quelle mort est-ce qu'il est question? C'est la mort physique ou bien c'est la mort spirituelle? Nos ancêtres, Adam et Ève, ont péché. Est-ce qu'ils sont morts physiquement? Non. Et je pense que la mort la plus grave, c'est même la mort spirituelle. Le frère a pris le cas de salut tout à l'heure. Dieu a bien retiré son esprit de salut. Donc, la mort ici, c'est quoi? Tu n'es plus en communion avec Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu as coupé le pont entre la communion, ça veut dire que tu es en train de marcher, tu es un homme animal. Tu es en train de marcher non pas la chair. Tu es en train de marcher par toi, mais non par Dieu. Par conséquent, tu es égaré, puisque c'est l'esprit de Dieu qui nous guide. Amen, bien aimé. Donc, tout le monde n'est pas mon niveau. Vu le temps qui est passé, je m'arrête à ce niveau bien aimé. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ton apport, frère Bertrand. Et comme la réponse, une réponse très très claire nous vient de Bellevaux, le plus simple c'est de fuir le péché. Voilà, comme ce mois, on n'a pas de problème. T'inquiète pas, si tu comprends pas tout de suite, lâche d'abord prise. Tu comprendras après. C'est pas grave, le Seigneur éclaire toujours ses enfants. Frère Prosper. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué. Je crois que le frère Bertrand a répondu déjà à cette question-là. Mais bon, je vais illustrer pour qu'on essaie de comprendre quelque chose de très, très simple.
quelquefois, quand nous perdons quelque chose, soit quelquefois on peut placer un objet à un endroit précis, mais sous une pression où peut-être souci ou non-maîtrise de soi, on peut déplacer cette chose et on ne sait plus où on l'a mis. Donc on dit, ah, j'ai égaré mon portement, j'ai égaré quelque chose. Donc ça veut dire que là où ça devrait être, ce n'y est plus. Alors, c'est quand nous sommes avec la connexion de Dieu, quand nous sommes liés à Dieu, effectivement, le Seigneur a fait un sacrifice pour nous. Et il le dit dans le livre de Hébreux, que si nous péchons volontairement, c'est qu'il n'y a plus de sacrifice. Donc, si effectivement nous commençons à connaître la vérité, le livre d'Osée nous dit que parce que nous refusons la vérité et nous rejetons la vérité, alors voici ce qui va se passer, ainsi de suite. Donc, pour cela, c'est à nous maintenant de nous rassurer de toujours être connectés avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette connexion, le Seigneur nous rendra vraiment alertés toujours et à savoir là où on a placé vraiment cette chose-là, si je viens par l'illustration que j'ai faite. Donc ça veut dire qu'effectivement, connecté au Seigneur Jésus-Christ et demeurant dans sa parole, le péché s'éloigne de nous, puisque le péché est contrôlé par Satan. Et donc ce qui fait qu'effectivement, nous ne pouvons pas nous égarer parce que le Seigneur, c'est la lumière. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc si nous sommes connectés avec le Seigneur, la pratique de la parole de Dieu, l'envie de l'enseignement, de suivre ses enseignements, qui va créer une envie pour nous de toujours être connectés à lui. Et le Seigneur, sa grâce, va abonder autour de nous pour pouvoir vraiment avancer. Ce qui fait que on sera toujours sur ce chemin-là. Puisqu'il est la vérité, qu'on accepte cette vérité, alors cette vérité nous éclaire, qui est la parole de Dieu, pour demeurer dans ce sentier-là. Donc on ne se gagnera pas. Mais à partir du moment où on commence maintenant à ignorer cette vérité qu'il nous donne et qu'on veut faire ce qu'on veut, alors la lumière, elle ne devient plus intense, mais elle va commencer à diminuer en nous. Et si cette lumière-là commence à diminuer en nous, on ne pourra pas voir le chemin. La voix de Satan va venir dire que ce chemin que tu vois ne t'amène pas là où tu dois partir. Et alors, tu vas commencer, il va commencer à te montrer un autre chemin. Mais tout cela, c'est dans le spirituel. Et donc, dans ce chemin, tu vas le prendre pas à pas. Parce qu'il ne viendra pas te tirer comme ça, mais tu vas le faire pour pouvoir dévier. C'est comme si tu arrives à un carrefour et tu ne sais plus la rue, il y a un rond-point, mais la rue continue toujours droit. Alors il te dit non, pourquoi tu ne prends pas à gauche? Donc, comme tu es dans ce péché, le péché va te séduire maintenant. Et dans cette séduction, maintenant, tu ne sauras plus ce que tu es en train de faire. Parce qu'il n'y a pas cette connexion de la parole de Dieu pour te dire, hey, tu es en train d'aller à gauche, viens à droite. Et c'est tout cela qui fait. Donc, le garement ne se fait pas du tout comme ça. Ça va se faire petit à petit, petit à petit. Jusqu'à ce que, si effectivement tu es quelqu'un qui veut entendre, et que le Seigneur qui a l'amour pour nous, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont venir te dire, ah, ce que tu es en train de faire là, alors le Seigneur, c'est pour ça qu'il nous dit dans le livre d'Hébreux, exhortons-nous aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Et alors celui qui écoute, il dit, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si tu l'endurcis, tu es en train d'injecter des esprits d'égarement en toi. Parce que une fois que effectivement tu es plein de ces esprits, alors l'égarement commence. C'est comme ça que le Seigneur va vraiment faire. Donc voilà, donc comprenons que ce n'est pas en péchant du coup qu'on va s'égarer. Mais c'est pour cela qu'effectivement chaque jour nous sommes là pour que le Seigneur nous conduise. Tu vois que dans la parole de Dieu, Paul disait à Timothée, ne dilue pas la parole de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite.
Parce que si on commence à diluer, elle n'est plus propre, elle n'est plus... l'essence, quand vous diluez l'essence avec de l'eau, la voiture ne peut pas bouger. Donc voilà, voici tous ces éléments physiques-là qui se passent dans le spirituel aussi. Voici ce qui se fait pour que le Seigneur nous conduise. Amen. Que le Seigneur soit nous. Amen, amen. Merci pour ton intervention, frère Prosper. Et un merveilleux message aussi qui a été donné, hein, que celui qui s'égare ne reste même plus dans la même église, dans la vraie église, puisque il va chercher une autre, hein. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dira à Timothée que il y aura un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, donc des choses qui les font du bien. Oh ma soeur, c'est pas grave, hein. Oh mon frère, c'est pas grave, hein. Tu peux continuer comme ça, le Seigneur t'aime comme ça, hein. Non, ce genre de prédicateur ne t'aime pas. Non, il t'aime pas. Non, il t'aime pas. Donc, que le Seigneur te bénisse, Sista Christina, pour ce message. Dernière intervention du frère Évariste, et puis on va s'arrêter là. Amen, amen. Comme le temps est déjà passé, je vais juste poser la question pour la prochaine fois. C'était par rapport au conseil. Oui, par rapport au conseil. Donc, si les parents nous donnent un conseil, après les parents, un ami, après un ami, une soeur dans l'église, après une soeur, un frère, après le frère, un pasteur, ainsi de suite. Et que le conseil est en réalité bon pour nous. C'est un conseil qui est salutaire pour nous. Et que nous le rejetons toujours, nous rejetons ce conseil. Et nous choisissons de faire tout autrement. Peut-on parler là d'un esprit de garement qui nous anime? Amen. Amen, amen. Merveilleuse question. Je vais prendre 30 secondes pardon, par rapport à ça. Ça dépend. Si c'est un conseil qui est bibliquement fondé, il n'y a pas de souci. Je m'explique. Si nos parents nous disent, non, moi je veux que tu sois un menuisier, et que nous, on n'aime pas du tout la menuiserie, mais parce que bon, toute la famille a été menuisier, ou elle aime bien, peut-être elle voudrait qu'on construise des lits, ou on fasse des lits pour lui ou pour nos parents. Non, et que d'autres personnes nous disent que non, 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 tu sais, la menuiserie c'est bien, il faut le faire. Non, si on refuse complètement cela, il n'y a pas de souci, c'est notre vie après tout, vous voyez. Maintenant, si c'est, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, bien évidemment, mais je fais bien la différence entre la vie professionnelle hein, et la vie spirituelle. Maintenant, si c'est quelqu'un qui veut nous dire, mon frère, ma soeur, tu vois, tu vis dans l'impudicité, tu vis avec un homme avec lequel tu n'es pas marié, et conformément en fait à la parole de Dieu, la Bible nous dit que fuyez l'impudicité et que les amis viennent et que les parents viennent qui sont chrétiens et que nous on ne veut pas lâcher l'affaire parce qu'on aime bien les plaisirs de la chair, on aime bien en fait ce genre de choses. Là, c'est pas bon. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais si non, il n'y a pas de souci, on pourra encore revenir sur la question avec d'autres exemples. Donc voilà un peu. Donc, en résumé, frères et sœurs, le message de ce soir hein, n'a pour but de condamner personne. Non, loin de là. Quand le Seigneur parle, il veut toujours en fait relever ses enfants. Quand le Seigneur parle, il veut toujours en fait amener ses enfants vers le droit chemin. Vous voyez? Et parfois, ça peut faire mal, puisque la Bible dit que, car la tristesse selon l'homme conduit l'homme en fait à la mort, tandis que la tristesse selon l'esprit conduit l'homme en fait à la vie. Donc si tu es triste de manière charnelle parce qu'on a touché à ton petit péché par rapport à ce que tu aimes beaucoup, alors que le Seigneur n'aime pas, vaut mieux changer. Mais par contre, si tu es triste de manière spirituelle, c'est plutôt bon, c'est sur le droit chemin. Donc que personne ne se sente condamné, le Seigneur nous aime et le Seigneur en fait veut le meilleur de nous. Et pardonnez-moi si j'ai employé des mots un peu trop durs, hein. Ce n'était pas le but. Donc, c'était un peu ça par la grâce de Dieu. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Désolé pour le temps, on a excédé de 10 minutes. De 10 minutes. Vous vous souvenez à l'époque, quand on regardait bien des films de 2 heures, 3 heures, pourquoi ne pas accorder encore 10 minutes pour le Seigneur une fois qu'on l'a reçu dans notre vie. Donc, soyez bénis et puis on se dit à vendredi et je pense que par la grâce de Dieu, c'est la soirée de louange. Je vais laisser 30 secondes au pasteur Franck
pour nous préciser au niveau de l'heure de vendredi, parce que j'ai un petit trou de mémoire, je ne sais plus c'était de quelle heure à quelle heure. Donc, Pasteur Franck, juste l'heure, hein, juste l'heure pour vendredi, pour la soirée de louange. Sinon, soyez bénis et bonne soirée. Amen, bonsoir, toujours aujourd'hui en cours. Le route, c'est 19h21.